Jean-Denis Toupin, directeur général de construction Proco au Lac-Saint-Jean. Qu'est-ce que la prospérité pour moi? La prospérité, c'est l'état dans lequel se trouve une entreprise ou un État en particulier qui lui donne le levier nécessaire, le levier économique nécessaire pour réaliser ses ambitions. Quand une entreprise est prospère, elle a le levier pour profiter des opportunités qui passent devant elle. Elle a aussi des opportunités d'affaires qui se présentent et puis elle peut faire des investissements qui lui permettent de grandir, qui lui permettent de créer des emplois puis qui lui permettent de se démarquer. Nous, étant une entreprise de construction et aussi une entreprise manufacturière régionale au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est sûr que la réduction des investissements dans les 2 dernières années dans tout ce qui est la forêt, l'aluminium, les mines, ça nous a touché beaucoup, ça nous a affecté. Donc, si on s'était fié seulement à ces marchés-là pour continuer à prospérer, bien, ça n'aurait pas fonctionné. Ce qu'on a eu à faire, c'est offrir nos services à l'extérieur de la province, à l'extérieur de la région, puis être capable de se rendre concurrentiel, que ce soit dans les autres provinces de l'Ouest ou de l'Est du Canada, mais aussi à l'extérieur du pays, en Amérique du Sud ou en Afrique. Donc, essentiellement, cette année, pour contrer cet effet-là de la réduction des investissements dans le nord du Québec, entre autres, bien, c'est 40 millions de chiffre d'affaires qu'on a fait exclusivement à l'extérieur de la province. Donc, pour nous, c'est un défi qu'on a surmonté de cette façon-là. C'est sûr qu'on est très fiers de la décision qu'on a prise en 2010. Il y a une grosse usine de la région qui a fermé ses portes et puis, ironiquement, c'est nous qui l'avions construit en 1997 et puis on a pris la décision de racheter ces installations-là puis d'en faire un centre industriel dans lequel on allait installer des équipements pour augmenter notre capacité de production. Donc, essentiellement, on a doublé notre capacité de production depuis 2010. C'est un investissement avec d'autres investissements combinés d'autour de 20 millions de dollars qui nous a permis de sauter la marche de la petite entreprise à la moyenne entreprise, puis de faire partie des plus grands chantiers du Québec, de faire partie des grands donneurs aux fabricants manufacturiers de charpentes métalliques et de revêtements métalliques. Et puis, ça nous a permis aussi d'augmenter significativement notre chiffre d'affaires, notre rayonnement aussi à l'international et à l'extérieur de la province. Donc, on est pas mal fiers de cet investissement-là. Puis, on l'a fait aussi dans une période 2009-2010 où, si vous vous rappelez, l'économie n'était pas à son meilleur. Mais on a pris le taureau par les cornes, on a décidé que ça valait le coup pour se préparer pour les années à venir et puis ça a fonctionné. Je pense que le fait d'être capable d'exporter un peu notre savoir-faire, ça aide à la prospérité du Québec. Mais aussi, ce qui est important, c'est quand il y a des investisseurs qui viennent au Québec pour, par exemple, des projets miniers, des projets d'aluminerie, je pense que ça leur fait plaisir de savoir qu'il y a des entrepreneurs des régions et du Québec qui sont capables de réaliser ces mandats-là. Donc, ça facilite, je pense, des investissements massifs, que ce soit dans les alumineries, les mines et tout autre projet là, qui attire des capitaux étrangers.